Hello à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un vlog de mon business trip dans ce pays d'Afrique dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Je crois qu'au vu des images, certains vont deviner dans quel pays je suis. Alors on va pas faire durer le suspense, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, comme vous savez, j'investis en Côte d'Ivoire et cette fois je suis venue pour un peu m'enquérir de la situation du terrain sur le sourcing, comment ça se passe si on veut acheter des produits agricoles. Il faut savoir que du côté de la Côte d'Ivoire, en fait, il y a différentes zones agricoles. Donc, vous avez la partie nord, la partie sud, la région ouest, la région est. Et en fonction, en fait, des différentes zones, vous avez des cultures qui sont spécifiques. Vous avez le maraîcher, les cultures pérennes que l'on connaît à la Côte d'Ivoire, le cacao, le café, les véas, le palmier, etc. Et comme moi, mon projet, c'est celui de lancer une marque de snacks sains, c'est-à-dire tout ce qui est mangue séchée, ananas séché, coco séché. Donc, je me rends actuellement dans une région magnifique qui se trouve dans le sud de la Côte d'Ivoire, où on retrouve énormément de produits fruitiers en fait. Donc, je vous embarque avec moi dans ce vlog. Vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir le paysage. Là, à ce niveau-là, on est du côté de la route de Passam. Vous pouvez voir le paysage, il y a la mer à côté. Et ce que moi, j'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est les infrastructures. Franchement, les routes sont grandes, c'est dégagé. Et ça rend le voyage moins pénible. Quoi que l'on dise, franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un très, très beau pays. C'est assez avancé en termes de développement comparativement à d'autres pays d'Afrique. Et il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, salutations à tous mes abonnés qui sont ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire. Franchement, comme on le dit, Abidjan est le plus doux au monde, mais il n'y a pas qu'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres villes et justement là, je vous emmène dans le tronçon qui mène vers Adiaké. Donc là, on est du côté de Mossou. Vous pouvez observer la lagune juste en face. Comme je vous ai dit, la route est très praticable. Donc même avec une petite voiture de ville, vous pouvez vous y rendre. Et là, vous avez un peu le paysage de ce côté-là. Donc, comment j'ai découvert ce partenaire? C'était lors du salon Fruit Logistica. Vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'étais partie à Berlin à la conquête justement de fournisseurs et je suis tombée sur cet industriel-là avec qui j'ai discuté longuement sur mon projet. Et j'ai eu aussi l'occasion de goûter ces produits. Franchement, ils sont trop bons. Et donc, j'ai programmé ma venue en Côte d'Ivoire pour le rencontrer et pouvoir parler affaires. Donc, je vous emmène avec moi et avec mon équipe Choc. Franchement, on a fait énormément de voyages. Vous aurez l'occasion de pouvoir voir les différents paysages si vous restez connectés sur la chaîne. Donc là, vous pouvez apercevoir les palmiers à huile, d'autres types de cultures, mais majoritairement là c'est des palmiers à huile. C'est une très très belle région, franchement. Il n'y a pas que Abidjan, c'est vrai que c'est le plus doux au monde, mais moi je vous amène dans la Côte d'Ivoire profonde, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup, j'ai vraiment aimé. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires quelle est la région que vous avez déjà fait en Côte d'Ivoire, quelles sont les villes que vous avez déjà visitées, hormis Abidjan et les villes touristiques que l'on connaît, comme San Pedro, comme Assini, et puis d'autres villes qui sont assez célèbres. Mais moi, je viens dans le cadre du business, donc je vous fais du vlog, tourisme, mais tourisme business. Donc ici, je pense qu'on est à Yao, en tout cas sur la route de Bonois. Qui connaît Bonois? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de Bonois ici? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et avant de partir, laissez un like si vous appréciez ce genre de contenu. Je trouve que c'est des villes qui sont pas très loin d'Abidjan. Et ce que ma collaboratrice justement était en train de m'expliquer, c'est qu'il y a des personnes qui vivent à Bonois, à Yaou,
et qui travaillent à Abidjan parce que c'est moins cher, les logements, la vie elle est moins chère et donc ils préfèrent vivre dans ce calme plutôt que de vivre un peu avec le stress d'Abidjan, les embouteillages, etc. Donc ils vont vivre ici pour pouvoir faire des économies en quelque sorte et travailler de temps à autre du côté d'Abidjan. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, hein. C'est vraiment paisible, même pas forcément pour y vivre, mais pour passer des week-ends par exemple, ça change du trafic qu'il y a à Abidjan, c'est aéré, c'est aussi développé, il y a des infrastructures, vous pouvez voir des banques, voilà, vous voyez, il y a des bus qui passent, donc il y a quand même des gens qui se déplacent. Donc on va poursuivre notre voyage. Et je vous laisse découvrir en même temps la ville, hein. Je vous amène avec moi, comme vous êtes de l'autre côté de la caméra. Voilà, et pour vous qui ne pouvez pas venir tout le temps en Côte d'Ivoire pour pouvoir passer des vacances, hein, pour vous qui êtes ivoirien ou bien même pour vous qui m'écoutez et qui souhaitez découvrir la Côte d'Ivoire, moi je vous permets de la découvrir en images. Voilà, dans le cadre de mon business trip que je réalise en ce moment. Donc c'est vraiment très beau, vraiment ça change un peu de la ville, l'air est beaucoup plus frais et c'est vrai, on n'est pas si dépaysé que ça parce que même si on n'est pas dans une grande capitale par exemple, il y a quand même des infrastructures et surtout le coût de vie n'est pas si élevé que ça. N'oubliez pas, hein, j'organise, pour ceux qui ne savent pas, ou bien pour vous rappeler, un challenge pour les graphistes et les web designers qui sont en Afrique et qui m'écoutent. Je lance ma marque prochainement de produits sains. Donc, pour me différencier, j'ai vraiment envie d'avoir des emballages qui en jettent. Un packaging vraiment très attractif parce que malheureusement, dans nos États, beaucoup de produits, mais là où ça pêche, c'est vraiment au niveau de l'emballage. Donc, je veux vraiment un design particulier. Certains ont commencé à m'envoyer leur création. Je vous invite à m'envoyer aussi vos idées pour le packaging designé. Donc, qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre de l'ananas séché, de la mangue séchée, de la papaye séchée. Donc, il faut un packaging qui soit vraiment attractif et qui va donner aux clients l'envie d'acheter nos produits une fois on les aura mis en rayon. Donc, si vous êtes web designer, graphiste, c'est l'occasion de vous faire connaître en nous envoyant via le lien que j'ai mis en description vos idées, vos créations faites par rapport à ce projet-là. Et dans une prochaine vidéo, je viendrai montrer tous les designs que j'aurai reçus et la communauté pourra valider ou pas, commenter et donner leur appréciation par rapport aux différents designs. Le design qui sera le plus apprécié, c'est ce design-là qui sera retenu bien évidemment et le graphiste pourra passer sur la chaîne pour parler de son activité et nous montrer son portfolio. Ce sera une belle occasion de pouvoir avoir de la visibilité à travers les personnes qui me suivent et aussi de pouvoir, pourquoi pas, lancer des appels si vous avez besoin d'investisseurs ou voilà, trouver de nouveaux clients. Donc, c'était ça la petite parenthèse. On arrive bientôt sur le lieu. Comme je vous le dis souvent, si vous voulez être dans le négoce, il va falloir prévoir quelques déplacements pour rencontrer des partenaires. Un métier de terrain. Il n'y a pas que le bureau, hein. Il faut sortir. Bon, on est presque arrivé, hein. La vue, elle est magnifique. Franchement, ça fait plaisir d'être de retour en Afrique. Je vous montre. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir au loin les cultures qui sont faites dans la zone. Donc il y a beaucoup de coco, palmiers et beaucoup de manioc qui sont faits tout au long. Donc vraiment, si vous voulez sourcer tout ce qui est palmier à huile, évea, manioc, les arbres fruitiers, en tout cas les fruits, c'est dans cette zone-là plutôt. Nous sommes bien arrivés et on a pu voir le produit. La suite au prochain épisode.